Je ne vais désigner aucune personne. Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre à cette question? Est-ce que vous êtes là ou bien je parle juste seul? Moi, je peux. Voici Daphne. Merci D'accord. beaucoup. En fait, non, pour moi, avoir un complexe, c'est un peu avoir une gêne, une insécurité, tu vois un peu. Oui, Et être complexé, pour moi, ça signifie que ces complexes ont un impact sur le comportement. Genre, la personne manque de confiance en elle, se compare beaucoup à d'autres ok, et évite certaines situations où se sent facilement jugé, quoi. ok. Merci En beaucoup. quelque sorte. Ah, merci beaucoup, Daphne. Comme je dis toujours, moi, j'ai l'habitude de prendre des notes pour savoir si on est vraiment sur la même lancée. Merci, Daphne. Si je prends David, je sais pas, Monsieur David Yombi, est-ce que vous êtes là? Je suis présent, je suis présent. Merci. D'accord, merci. Pour J'aimerais pour être écouter honnête, votre point de vue sur cela. merci beaucoup. Pour être très très honnête, le mot complexe, pour moi, c'est un mot qui revient régulièrement en société, sans que je ne parvienne clairement à mettre une définition très concrète là-dessus. Mais je dirais personnellement que ça renvoie à quelque chose comme une gêne, quelque chose vraiment qu'on fait, peut-être pour plaire aux autres, ou bien peut-être juste pour se sentir aimé, ou encore une limitation de notre joie en nous-mêmes. Je ne parviens pas vraiment à mettre quelque chose, mais je trouve ça comme une limite juste à quelque chose dans la vie. Ok. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. C'était encore très, très pointu. On sent vraiment un bon scientifique. Oui, Audrey. Bon, c'est bonsoir à tous. C'est vrai que j'avais baissé la main. Bon, je dirais simplement pour moi, un complexe, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise au quotidien. Donc, quelque chose qui nous empêche d'avoir confiance en nous, comme les autres ont dit, qui nous empêche vraiment d'être libre, d'être heureux au quotidien. Je dirais comme ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour revenir à la question de... Bon, le chat, là-haut. Nawel, j'ai prévu cela, je suis en train d'arriver. Donc, tu pourras juste un peu patienter, s'il te plaît. Donc, est-ce que Bonsoir à quelqu'un a tout le encore monde. quelque chose à ajouter? Oui, bonsoir. Ma maman était Bonsoir, debout là. Patrick. Oui. Ok. Euh, le mot complexe pour ma part, ma foi, c'est un bien grand mot, hein. Trouver une définition à ça, je dirais que ça résulte d'un noyau émotionnel, pour ma part, de certains désirs inavoués, de certains manquements liés peut-être à notre adolescence, à notre enfance, ou bien ça peut être des, des, des envies, ou bien des trucs qu'on n'ose pas parler en public, mais qu'on aimerait quand même le faire. Donc, en psychanalyse, on dirait que c'est un noyau assez vicieux, parfois interprété autrement par ceux qui sont à l'externe. Et pour nous, en interne, ça peut paraître parfois honteux. Donc, c'est vraiment complexe pour ma part de trouver une définition à cela. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est super. Bon, on a une atmosphère vraiment très, très riche aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose? Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Donc, Euh, Bonsoir à tous. bonsoir, Yvan. Euh, J'aimerais ajouter en fait quelque chose Oui. concernant la définition en fait, de complexe. Pour ma part, je trouve qu'un complexe révèle d'une idée ou d'un sentiment très négatif qui est ancré en fait dans une personne.
de telle sorte que ça influence sur la façon de vivre et les comportements de cette personne. Et cette personne, en fait, n'arrive pas à s'imaginer, comment dire, bien, n'arrive pas en fait à se faire l'idée qu'une personne peut être peut-être bien qu'elle, ou alors euh, va toujours trouver peut-être de petits défauts, de petites imperfections en fait sur elle. Oui. C'est un exemple en fait pour pouvoir circonscrire à peu près la chose. OK. Oh, oui, Cynthia, tu as encore quelque chose à ajouter? Bon, je voulais aller dans la même direction que Yvan tout à l'heure. Je voulais juste ajouter que, bon, pour moi, le fait pour moi, être complexé, c'est ne pas se sentir assez. Donc, on est tout le temps en train de se sentir inférieur aux autres, comme il a dit. Et on cherche toujours à, du moins, on se sent pas bien dans sa peau en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, en fonction de notre cercle d'amis et tout ce qui va avec. Donc, on ne se trouve pas toujours assez. Peu importe ce qu'on fait, on trouve toujours qu'il y a quelque chose qui manque. OK. Super, merci beaucoup. Uriel, wow, tout le monde est là Euh, aujourd'hui. oui, bonsoir. Dans la Qu'est-ce même qu'on lancée entend? qu'Audrey, je voudrais dire un complexe, c'est quelque chose qui nous empêche d'être entier. Ça peut être quelque chose qu'on trouve pas assez ou de trop en soi-même, mais qui nous empêche en fait d'être assez, soit qu'on voudrait soit enlever, soit augmenter. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être un trait physique et tout. Pour moi, c'est ça un complexe. Voilà. Bon, merci vraiment beaucoup. Merci, Uriel, pour ta participation. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai essayé, je me suis demandé ben, comment est-ce que je peux représenter le complexe d'une façon complexe. Bon, moi j'ai trouvé un jeu de couleurs pour représenter la complexité de cela, la complexité de cela. Donc, pour vraiment essayer de comprendre le complexe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, OK, en langue française, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, lorsqu'on cherche la signification de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dirige vers un dictionnaire. On se dirige vers un dictionnaire. Je me suis dirigé vers le dictionnaire Larousse et qu'est-ce que Larousse me dit? Oh. Larousse me dit, avoir un complexe, c'est être animé de sentiments divers et contradictoires. Je dis bien sentiments divers et contradictoires qui entraînent une certaine forme d'inhibition. L'inhibition, c'est ce qu'on appelle la diminution, c'est-à-dire tu ne te sens plus entier, comme Uriel a dit. Tu te sens diminué, tu te sens réduit. Tout cela dans l'action. Donc, avoir un complexe, c'est être animé de beaucoup de choses, avoir ressenti en soi plusieurs choses, mais de façon contradictoire. On veut ceci, mais ce qu'on ressent est contraire à ce qui doit être. On veut oser parler, mais on se dit non, ma voix n'est pas bonne. Donc, j'ai essayé de décrire cette chose pour que même si j'essaie d'expliquer cela à un enfant, qu'il puisse comprendre. C'est pour ça que je dis un complexe, ou bien avoir un complexe, c'est avoir un sentiment pénible. Qu'on est, vous pouvez changer inférieur, l'adjectif en inférieur ou supérieur, peu importe quel complexe c'est, mais remettre là-bas ce qui te complexe, donc ce dont pourquoi tu es complexé. Donc si c'est le complexe d'infériorité ou de supériorité, on va avoir ce sentiment pénible. Pourquoi il est pénible? Parce que ça fait mal. On ne se sent pas vraiment soi-même. On a mal de se sentir si bas ou bien de devoir abaisser les autres pour se sentir haut. Et dans tout ça, ou bien, ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on le manifeste avec des actions. Le complexe se manifeste toujours dans notre comportement, dans nos actions. Donc, le complexe,
C'est un ensemble d'émotions, c'est un ensemble de sentiments que nous avons en nous. Nous emmagasinons cela en nous. Nous avons même transformé ces sentiments-là en des croyances, en des expériences, au point où nous devons soit tellement nous diminuer, tellement nous rabaisser pour pouvoir nous conformer à quelque chose, soit on va devoir essayer à tout moment de diminuer les autres pour se sentir valorisé. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'une forme d'insécurité. Le complexe n'est rien d'autre qu'une certaine forme d'insécurité. Lorsque tu es complexé par quelque chose, ça veut dire que tu es incertain, tu as de l'insécurité sur cette chose-là. Et lorsqu'on est en insécurité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit toujours être à tout moment capable de chercher la sécurité. On doit toujours dépasser ces insécurités-là. La question qui se pose, c'est d'où proviennent même vraiment ces complexes-là? Parce qu'on parle ici de quelque chose qui est tellement complexe, mais quelle est la provenance? D'après vous, d'où proviennent nos complexes? Parce qu'on a beaucoup échangé, ce sont des gènes, se crée le manque de confiance, la comparaison, les désirs enfouis, des manquements que j'ai beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé. On n'arrive pas à s'imaginer. Ça, c'était quelque chose de bien. On n'arrive pas à s'imaginer qu'il y a tel ou tel ou tel. Donc, quels, d'où proviennent en fait nos complexes ou bien d'où provient un complexe? Le complexe naît généralement, ce qu'on appelle le complexe d'infériorité et ou de supériorité, naît souvent de ce qu'on appelle un sentiment d'injustice. Lorsque nous avons été profondément dans l'injustice, on a ce qu'on parfois, on a ces remords-là, on veut à tout moment devenir un justicieux, un justicier, excusez le langage, mais on a besoin à tout moment de ne plus subir cette injustice-là. C'est pour la raison pour laquelle on va se retrouver en train de s'abaisser, juste parce qu'on ne veut plus subir cette injustice-là. Si par exemple, lorsqu'on était à l'école primaire, je prends toujours cet exemple bidon. Quelqu'un qui se lève, par exemple, à l'école primaire, il lève la main juste parce qu'il veut répondre à une question et on lui dit, ta voix, elle est moche. Lui, il grandit en, il, à cet instant précis, il a ce qu'on appelle un ressenti. Le ressenti, là, est complexe, ça c'est clair, mais il ne parvient pas à cet instant à exprimer son ressenti. Il ne parvient pas à exprimer ce qu'il ressent. C'est pour cette raison que lui, il essaie à tout moment de dire, OK, comme j'ai ce ressenti-ci, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours, je vais tout faire pour que cette injustice-là qui m'est arrivée n'arrive plus. Je vais faire tout de mon possible pour que ce que je viens de subir ici, là, que je ne puisse plus le subir. C'est ça tout autour de l'injustice. L'injustice, après l'injustice, il y a ce que j'appelle toujours le conditionnement. Et après l'injustice, Bertrand, oui, j'ai vu ta question, je vais revenir à la fin quand j'aurai fini d'expliquer cette diapo. On pourra prendre les premières questions à la fin de la diapo. Donc, après l'injustice, on a ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement dans l'enfance, je pense que j'en parle à chaque conférence, à chaque webinaire parce que on doit toujours se voir comme ce verre-ci, comme ce verre. Le verre, il est vide, ou bien le verre, il a une eau incolore. Et le conditionnement n'est rien d'autre, c'est tout ce qui a été mis dans ce verre, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit même chez les marabouts. Parce qu'il ne faut pas toujours omettre cette phrase-là. Mais le conditionnement, c'est tout ce qui t'a permis d'être ce que tu es. Les expériences que tu as eues dans l'enfance, ce que tu as vu, ce que tu as écouté, ce que tu t'es même dit. C'est ça le conditionnement. Le conditionnement n'est rien d'autre que l'ensemble des pensées qui t'ont gouverné pendant un bon nombre de temps. On dit ça part des erreurs à 7 ans, mais il est prouvé que le conditionnement dure toute une vie.
tout ce qui a été emmagasiné dans ton environnement. Si tu as grandi, par exemple, avec une mère qui était complexée par son corps, toi, en tant que fille, inconditionnellement, ou bien inconsciemment, tu développes cette capacité-là à ne pas pouvoir t'exprimer, à te dire, OK, à chercher l'imperfection dans ce qu'il n'y a pas, à chercher toujours des moyens à te dénigrer toi-même. Parce que c'est ça que on va voir, en fait, les conséquences du complexe plus tard. Mais le complexe te permettra de te dénigrer, de te dévaloriser même à la limite parce que tu n'as plus de valeur. Il te fait croire que tu n'as plus de valeur. Donc, c'est ça le conditionnement. L'environnement entre dans la revue du conditionnement parce que tout ce que tu vois autour de toi te conditionne. C'est-à-dire les réseaux sociaux, j'ai même écrit encore ça, les réseaux sociaux, j'ai intégré aussi les réseaux sociaux parce qu'ils jouent un très grand aspect de nos jours. À l'ère du numérique, c'est très facile de développer les complexes. Chacun a ça chez lui. Chacun a à sa disposition un téléphone. Et c'est très facile de développer les complexes. Il suffit juste d'entrer dans TikTok comme ça, d'entrer dans TikTok au jour d'aujourd'hui, voir par exemple ce qu'un enfant de 12 ans a accompli. Bon, je ne suis pas tellement dans les réseaux, mais imaginez juste tout ce qui se passe actuellement au Cameroun. Donc, ça crée ce qu'on appelle des complexes. Ces personnes-là ont un ressenti d'être abandonnées, de ne pas être entier, comme Uriel l'a dit. Et la crise d'identité, ce que j'appelle la crise d'identité, ça sera le thème d'ailleurs du prochain webinaire, la crise d'identité. Mais en crise d'identité, on comprend ceci, il faut juste comprendre ceci, c'est lorsque tu n'as pas une identité fixe, tu vas toujours continuer à chercher des voies et moyens pour trouver une identité à laquelle tu vas t'identifier. Lorsque tu n'as pas une identité fixe, tu vas chercher les voies et moyens pour trouver quelque chose à laquelle tu pourras t'identifier. Parce que lorsque tu t'identifies à quelque chose, tu peux facilement avancer. C'est pour ça qu'on a assez de complexes parce que nous sommes enfouis, nous sommes en pleine crise d'identité. Le 21e siècle, plus précisément depuis l'année 2000, est considéré comme le siècle où la crise identitaire, elle est élevée. Donc, euh, je vais prendre déjà les premières questions ici. La première question, c'est une question qui est dans le chat. Euh, Attends, il y a un commentaire. Le complexe peut être aussi positif. C'était un commentaire ou c'était une interrogation, Patrick? Patrick, euh, il ne s'est pas mis sur lien. Bon, je prends la question de Bertrand. Est-ce que le complexe est une maladie? Hmm. Bertrand, essaie un peu d'aller. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu peux parler? Oui, oui, je peux parler, vieux. Oui, mais vas-y un peu au fond de ta pensée parce que par maladie, qu'est-ce que tu veux dire par maladie? Parce que là, ça rentre déjà En fait, dans les trucs de la médecine, je dirais. bonjour, en fait, c'est son cousin. C'est moi qui ai posé la question dans le chat. En Oui, fait, bon, je pose ça parce qu'en fait, normalement, quand on parle peut-être de burn-out, c'est aussi un ressenti, mais qui peut être traité via certains médicaments qu'on prend. Comme aussi même la dépression, ça peut être maladif à la fin. Ça, maintenant, est-ce que le complexe aussi peut être maladif? le complexe en lui-même, le complexe en lui-même n'est pas une maladie, mais ça peut aboutir à plusieurs choses, que ce soit au burn-out, que ce soit à la dépression. Il conduit exactement à cela. Donc, le complexe en lui-même n'est pas une maladie. Le complexe, on doit voir quelque chose. Le complexe, il est neutre. Le complexe, lui, il est neutre. Mais ce sont les agissements que la personne qui a un complexe fait. C'est ça qui cause parfois les problèmes. Bien, c'est ce dont nous percevons. Parce que lorsque quelqu'un a un complexe, on a vu ça, c'est dans ses agissements qu'on s'en rend compte que non, ça c'est une personne qui a par exemple le complexe d'infériorité. Ou bien ça c'est une personne qui veut juste asseoir, il veut se sentir supérieur. Tant qu'il n'a pas dénigré tout le monde, il ne se sentira pas supérieur. Ça c'est par exemple le complexe de supériorité. Donc, dans ce cas-ci, le dans ce cas-ci, le complexe n'est pas une maladie. Donc,
L'impact du complexe vers la dépression, la maladie, ça peut être discuté dans un autre cadre, mais cela va au-delà de mes compétences. C'est pour ça que moi, je me limite à ce qui dérange l'être humain en termes d'énergie. Donc, il y a une autre question. Nawel, merci. Quelle est la différence entre un complexe d'infériorité et de supériorité? Donc, je vais venir à ta question. J'ai préparé une diapo où on va présenter les différents types de complexes. Mais je peux déjà te dire ceci. Un complexe d'infériorité n'est rien d'autre qu'une personne se sent, qui se sent à tout moment moins que les autres. Donc la personne se sent intérieurement a toujours moins de valeur que les autres. Et quelqu'un qui a un complexe de supériorité, comme je disais, c'est quelqu'un qui à tout moment veut se sentir supérieur aux autres. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il t'accorde, lorsqu'il t'approche, ou bien lorsque vous entrez en discussion, il te pose la question, qu'est-ce que tu conduis comme voiture? Tu lui dis, bon, moi, je conduis seulement ma Golf 2. Il te dit, ah, ah, oui, moi, je conduis la Golf 8, la nouvelle Golf 8. Donc, quelqu'un il veut juste se nourrir de ce sentiment d'être supérieur aux autres. Ça, c'est le complexe de supériorité. J'espère que j'ai pu comprendre. Oui, Audrey? Bon, j'aimerais savoir quelle est la différence entre avoir des complexes et manquer de confiance en soi. C'est un peu unclair pour moi. Voilà. Avoir des complexes et manquer de confiance en soi. Les deux sont étroitement liés. Les deux sont étroitement liés. Le manque de confiance, c'est sur une situation. Je manque de confiance, par exemple, lorsqu'il s'agit de la prise de parole en public. Je manque de confiance. Je n'ai pas confiance en ma voix. Donc, si pendant 5 ans, j'ai cherché les expériences qui m'ont démontré que ma voix n'est pas bonne. Par exemple, un jour, j'ai décidé de prendre, par exemple, j'ai eu un instant de motivation, j'ai pris parole, et puis quelqu'un m'a dit que ce que tu as dit là, veux-tu rester tranquille? Ainsi, plus le temps passe, plus ce manque de confiance que tu avais développé et tu trouves des expériences qui bestätigen cela, ça développe ce qu'on appelle ton complexe. Donc, tu développes un complexe à parler devant le public, un complexe d'infériorité. Lorsque tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui va parler librement, parler tout en joie, tu vas développer une forme, tu vas avoir des sensations complexes que, bon, ok, moi-même je peux, mais quelque chose te dit non, tu ne vaux pas la peine pour cela. J'espère que j'ai essayé, avec cet exemple, de cadrer ce qu'on appelle le manque de confiance et le complexe. Le complexe, il est un peu plus long. Le manque de confiance, c'est en fonction des situations. C'est bon? Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Pour l'instant, non. Donc, revenons à la première question de Nawel. Nawel, merci bien. Comme je t'ai dit, moi, je me prénomme Elvis. Je m'appelle Elvis Cuida. Je suis ingénieur en génie mécanique, ça c'est de l'autre côté. Mais dans ce cadre d'aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un coach. Je suis coach Compass Coach. Je me suis formé il y a de cela 1 an et demi pour aider, pour permettre aux personnes de développer ce que j'appelle la conscience supérieure. Une conscience supérieure n'est rien d'autre que de développer vraiment ses capacités en elle-même, comprendre pourquoi ce qui nous arrive, comment quitter d'un point A à un point B, ça c'est mon off-câble. Donc, c'est dans cette casquette, c'est cette casquette de coach que je porte au jour d'aujourd'hui pour présenter ce webinaire. Donc, encore un peu plus de détails sur la vision, je vais parler de ça à la fin, mais voilà un peu le petit cadre. Donc, continuons sur nos complexes. Ah.
Ok. Donc, nous avons parlé ici, Nawel nous a demandé, bon, c'était quoi la différence entre le complexe d'infériorité et de supériorité. Donc, il existe plusieurs formes de contexte. Ça, c'est la liste, elle n'est pas fixe. Ça, ce n'est pas une liste fixe. Mais j'ai décidé de prendre les complexes qui sont les plus récurrents dans notre communauté, la communauté africaine en général et en particulier la communauté camerounaise. Plus précisément même celle qui réside en Allemagne, comme nous ici là, comme ceux qui sont là, la majorité qui est ici présent. Donc, premièrement, le complexe connu de tout le monde, c'est le complexe d'infériorité. C'est le complexe le plus répandu dans notre univers. Comme j'ai dit, ce n'est que se sentir moins capable, moins valable que les autres. Toi, si tu es devant quelqu'un, lui, il est toujours tout le temps te dit non. Ah, je ne peux pas, les autres sont plus forts que moi. Ça ne vaut même pas la peine que je... Bref, même dans les trucs les plus banals, surtout même dans les trucs les plus banals. Parce que c'est dans ça qu'on voit si ce n'est que quelque chose de temporaire ou si c'est quelque chose qui dure déjà à long terme. Parce que, comme on a vu, le complexe peut avoir commencé dans l'enfance et jusqu'à ce jour. Combien d'années sont passées? Vous voyez le gars? Vous voyez le gars? Donc, il y a le complexe d'infériorité. Le complexe de supériorité, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est rien d'autre. On veut toujours être le meilleur. Et cela juste pour compenser l'insécurité qui est au fond de nous. C'est que, intérieurement, c'est qu'on ne sait même pas quelle est ma propre valeur. Mais on veut juste que les autres disent que non, parce que tu vois là, là, t'es le meilleur des meilleurs. Lorsque Patrick écoute ça, il te dit oui, ça c'est moi. Mais dans ça, Patrick, lui, lui, il a besoin constamment de cette approbation-là pour se sentir valorisé, pour se sentir être humain. Donc, il met sa valeur sur l'approbation des autres. Et c'est pareil. Et le complexe d'infériorité, c'est pareil. Donc, la personne va toujours se mettre en dessous, peu importe, dans toutes les situations, une personne qui est constamment. Et pour ceux qui côtoient ou bien qui ont déjà eu à côtoyer quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, ce sont vraiment pas souvent des gens faciles à vivre avec eux. Ce ne sont pas des gens vraiment faciles parce que dans tout et pour tout, ils trouvent une raison de se sentir inférieur. Et parfois, je n'aime pas utiliser le mot, mais parfois, c'est chiant. C'est vraiment chiant que quelqu'un, à tout moment, donc il ne trouve même pas quelque chose où il peut dire non, c'est neutre, non. S'il voit, par exemple, si c'est une fille, elle va voir, par exemple, quelqu'un qui est là dehors, qui a un ventre un peu plus grand, et te dire que voilà, tu vois ce que je disais, elle a un ventre plus grand que moi. Moi, je ne peux rien faire. Bref, le complexe, c'est dans tous les sexes, c'est dans toutes les races, ça existe. Donc, les trois derniers sont un peu plus particuliers. Le premier complexe, c'est le complexe de conformité. Par conformité, on essaye de correspondre totalement aux attentes d'un groupe, d'une ethnie, au détriment même de ses propres besoins. Donc, c'est-à-dire, on se dit, si je n'appartiens, si je ne deviens pas musulman, par exemple, c'est un complexe. Parce que si je ne deviens pas, si je ne corresponds pas à cela, au détriment de ses propres besoins, je ne pourrais pas me sentir OK. J'espère que c'est compréhensible. On a le complexe de culpabilité. Ah bah alors, c'est où chacun d'entre nous à un instant précis a eu à avoir ce complexe. Le complexe de ce qu'on appelle le complexe de culpabilité. Avoir tendance à se sentir responsable et coupable, même lorsque ce n'est pas justifié. À tout moment, on veut toujours être le coupable. On va essayer toujours de faire pitié. On veut tirer toujours l'attention sur nous. Le complexe de culpabilité renvoie à quelqu'un qui a besoin. Donc, la personne renvoie qu'elle veut attirer l'attention. C'est ça que renvoie le complexe de culpabilité. Le complexe de mentir. Je commence à rire ici. Le complexe de Mathis, ce n'est rien d'autre que, bon, tu sors par exemple, tu pars faire toi ton lag même pendant un mois, tu envoies l'argent au Cameroun,
Après, quelqu'un t'appelle quelques jours plus tard et te dit que mais depuis que tu es même parti en Bengla, tu fais quoi? Toi, tu es de ce côté ici. Tu as cette sensation que personne ne reconnaît l'intensité des sacrifices que tu fais. Donc, le complexe des martyrs pousse beaucoup de personnes à la rébellion. Le complexe de martyr pousse de nombreuses personnes à la rébellion, juste parce que ces personnes veulent qu'on reconnaisse que non, que comme je suis sorti la nuit là pour aller travailler, toi aussi de ton côté là, tu dois prendre conscience que j'ai coupé mon sommeil, j'ai coupé toutes les discussions même avec mon bébé le soir, j'ai coupé même les matchs que je devais voir, j'ai coupé. Donc, ces personnes-là sont en train de vouloir à tout moment attirer l'attention pour qu'on voie le sacrifice, l'importance, l'impact des sacrifices qu'ils font. Parce qu'ils veulent qu'on les considère comme des martyrs. La liste, comme j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. La liste, elle est bien longue à ce qui concerne les complexes. Mais j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai pris les complexes qui sont connus, le complexe d'infériorité et de supériorité. Et les trois autres complexes sont les complexes qui nous touchent fortement notre communauté. Parce que ces complexes-là ne nous permettent pas, si je vais utiliser les mots du réel encore une fois de plus, c'est d'être entier. D'accord. Yvan, tu as quelque chose à dire? Je t'écoute. Ah, encore merci de m'avoir passé la parole. Mhm. Je disais tout à l'heure, j'aurais une question à propos de la merveilleuse intervention. Euh, il s'agit toujours du complexe en réalité. Alors, ma question est la suivante. Le complexe détruit-il l'estime de soi ou peut-il devenir un moteur de transformation? Le complexe détruit-il l'estime de soi ou bien peut-il devenir un moteur de transformation? Sowohl als auch, si je peux utiliser l'expression allemande. Parce que détruit l'estime de soi. Prenons le simple cas du complexe de supériorité, par exemple. Quelqu'un qui a constamment besoin qu'on lui dise que, gars, tu es le premier, il doit toujours descendre les autres. Donc, il doit se battre à descendre le maximum de personnes possible pour se sentir important, pour se sentir valorisé, pour se sentir bien. Bref. Pour moi, je vois cela comme j'ai dit, c'est une insécurité profonde. Lorsqu'on est en insécurité, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la, l'estime de soi a tendance à baisser lorsqu'on est en insécurité parce que on n'est pas concentré. On n'est pas concentré sur ce qui doit être fait. Donc, la personne qui a ce complexe de supériorité-là, lorsqu'elle ne se sent pas supérieure à quelqu'un, elle va chercher continuellement quelque chose. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez même taper même 5 heures de discussion. Tu vois, la personne va chercher dans les 5 heures de discussion, il doit sortir de cette discussion-là en ayant la sensation d'avoir été supérieur à toi sur certains points et sur un bon nombre de points. Là, c'est ce qu'il est en train il est en train de ça, il est en train de d'affaiblir son estime de soi. Moteur de transformation, c'est si la personne se rend même compte que ce que j'ai comme complexe, eh bien le fait que je suis en train d'abaisser les gens, de rabaisser les gens, n'est pas bien. Il peut utiliser cette prise de conscience-là comme un moteur de transformation. Le complexe en lui-même n'est pas le moteur de transformation, mais la prise de conscience qu'on possède un complexe. De là découle la transformation. Parce que la première étape de la transformation, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, par exemple, pour celui qui a un complexe de supériorité, il est allé dans une discussion et puis, au bout de cette discussion, il a trouvé qu'il est inférieur à cette personne. Il n'a trouvé vraiment aucun point sur lequel il pouvait être supérieur à cette personne-là. Ce soir, par exemple, il rentre, il se dit, mais tiens, je rentre avec un bouillonnement dans le ventre, je ne me sens pas bien. Pourquoi est-ce que je ressens ça?
Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à célébrer les autres comme moi-même on me célèbre? Pourtant, voici quelqu'un qui est devant moi, je peux l'utiliser comme forbild. Je peux l'utiliser comme forbild. Là, ça devient, il commence à prendre conscience du mécanisme qui se déroulait en lui. Donc, voilà ma part d'intervention sur ce que j'espère que tu as tiré des éléments de réponse dans ce que je viens d'énoncer là. Là, on doit être conscient de sa maladie afin de Oui. pouvoir... tu- C'est la prise de conscience, c'est la prise de conscience parce qu'il s'agit à tout moment juste de prendre conscience. Prendre conscience, ça peut passer, ça passe par plein de choses. Ça peut passer par ce webinaire, ça peut passer par une discussion avec quelqu'un, ça peut passer par une vidéo que tu as vue sur YouTube, ça peut passer sur un réel que tu as vu sur TikTok. La prise de conscience, elle est permanente. Elle est juste permanente. Mais chacun d'entre nous prend conscience intérieurement. Parce que la prise de conscience, c'est lorsqu'on se dit, OK, je veux atteindre les résultats X. Ou bien, j'obtiens toujours les résultats X. Comment je fais pour obtenir le résultat Y? Là, c'est la première question qu'on se pose pour commencer même à à entrer dans le processus de prise de conscience. Ah, Est-ce qu'il y yeah. a, oui, Bon, merci pour l'intervention. OK. C'est bon. Bon. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue à à l'équipe Booster sa recherche d'emploi. Merci encore d'avoir brillé par ta présence ou bien par votre présence. Bienvenue encore à tous les nouveaux. Nous sommes déjà un peu plus avancés. Ici, on parlait des complexes. J'ai listé là j'ai listé 5 complexes. C'est une liste qui est tellement grande, mais j'ai pris les complexes qui sont connus et ceux qui touchent beaucoup notre communauté. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer sur l'impact des complexes dans nos vies. L'impact des complexes. Donc, peut-être quelqu'un peut se retrouver dans quelque chose, d'autres vont voir certaines personnes qu'ils côtoient et tout, mais ça, c'est déjà l'impact des complexes dans nos vies. Donc, quelqu'un qui a que ce soit le complexe d'infériorité ou de supériorité, est constamment, ou bien quelqu'un qui a un complexe, est constamment à la recherche de la validation des autres. Tant que les autres ne disent pas que je suis le meilleur, ou bien que tu es le meilleur, que là où tu vois là, Daphne, tu es la meilleure des meilleurs, tu es le one des one, le best des best. Si on ne te dit pas ça chaque jour, tu vas dire qu'il y a un problème. Là, on est dans un besoin constant. Lorsque ce besoin même, lorsqu'il n'est même plus contrôlé, parce que il faut qu'on note que c'est quand ça ne devient plus contrôlé, c'est un peu comme la famille. Lorsque la famille n'est plus contrôlée, lorsque ça devient un automatisme, ça devient très, très dangereux. Et c'est ça, en fait, cet impact-là, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent plus contrôler cela. Ils sont dans la dépendance. Vous voyez déjà ça à l'avant-dernière ligne. Ils sont dans la dépendance de cette approbation, de cette validation des autres. Ce sont des personnes qui ont un sentiment nocif. On a vu ça dans la définition. Ils ont un sentiment nocif de diminution ou de supériorité. Donc, ils sont constamment dans cette version diminuée là, ou bien cette version supérieure, ou bien cette illusion de supériorité aux autres. Ça, c'est là ce qui concerne le complexe. Le numéro de téléphone qui vient de lever la main, j'ai vu. Je vais arriver au milieu et puis je pourrais te passer la parole, ou bien vous passer la parole. Donc, ce sont des personnes aussi qui ont des égos surdimensionnés. Ils sont arrogants. Ça, c'est beaucoup plus le complexe de supériorité. Donc, il doit toujours rabaisser les autres. Il doit toujours trouver des éléments où il se sent supérieur. Donc, si on fait une liste sur 100 là, il doit avoir même 80 points où il est supérieur à toi pour dire que voilà, moi, je me sens bien. Ce sont des personnes qui vivent constamment dans la peur, dans l'effroi, qui sont frustrées à tout moment. Et ils projettent même ces frustrations, ces croyances sur d'autres personnes. J'ai pris l'exemple d'une personne qui a le complexe d'infériorité. Elle est donc à tout bout de fil. Elle est frustrée. Si elle ne peut pas porter une robe, si c'est une fille, bon, c'est un problème. Si son œil gauche est un peu supérieur à son œil droit, ça devient un problème.
Si quelqu'un a un sourire un peu comme ça et cette personne ne parvient pas. Donc, on se voit, en fait, la personne vit dans une illusion où elle-même, elle est frustrée. Elle est frustrée. Ça entraîne quoi? La jalousie, la haine, l'autodestruction même. Donc, le sabotage, je ne dis plus. Donc, la personne cherche à tout moment à faire pitié lorsqu'on possède des complexes. On cherche à faire pitié et notre valeur est définie par le regard des autres. Notre valeur est définie par le regard des autres. Donc, euh, je ne sais pas si c'était le monsieur ou la dame qui avait levé la main, bien vouloir poser votre question, bien apporter votre contribution. Merci bien. Bonsoir, moi c'est Léonard, c'est un monsieur. Bonsoir, Léon. Euh, merci. J'ai une question, mais avant, je voulais un peu expliquer le contexte. Oui, Quand j'étais enfant, entre 13 et 14 ans, mon grand frère et moi, il y avait une maman qu'on passait le temps à aider. Peu importe ce qu'elle demandait, on était toujours habilité à répondre par oui. Donc, même parfois, quand ça nous plaisait pas, on était obligé de dire oui. Donc, on faisait tout. Et il y a un moment, je pense 1 an plus tard, mon frère et moi, on a décidé de ne plus dire oui, puisqu'on s'était rendu compte que peu importe ce qu'on faisait, on laissait tout à la maison, on était obligé d'aller aider la maman en question. Et je voudrais maintenant demander, est-ce que cela est un complexe ou alors est-ce que ce genre de situation existe aussi, pas seulement chez les enfants, mais chez les adultes aussi? Une situation où on ne peut pas décider pour soi-même, mais on est obligé de dire oui à tout le monde, juste pour se sentir, c'est pas pour se sentir aimé ou un autre style. C'est un complexe de conformité ou de martyr, je sais pas trop. C'était ma question. Merci. ok, merci beaucoup. C'était Léonard, non? Oui, Exactement. oui, Léonard, je vais répondre de manière un peu désordonnée à ta question. La première des choses qui m'arrive à l'esprit, ou bien qui me vient à l'esprit actuellement, c'est de dire, c'est une situation qui est toujours là, même à l'âge adulte. Là, je ne sais pas si on va suggérer ça comme le complexe de toujours vouloir dire oui, mais il entre aussi ce complexe de martyr, dans le complexe de martyr, dans le complexe aussi de conformité, parce que dans notre société, dans la société camerounaise, dans notre écosystème camerounais dans lequel nous avons grandi, on nous a dit, il faut toujours respecter les personnes adultes. Il faut respecter les personnes adultes. Donc, les personnes adultes, pour nous, c'est une forme de respect qu'on est en train de faire à ces personnes-là. Donc, on veut respecter ces personnes-là, mais dit aussi non, c'est aussi une forme de respect. Le respect envers soi-même. Le respect pour dire, OK, on nous a dit de respecter les aînés, mais on n'a pas précisé que même quand l'aîné te manque le respect, tu as le droit aussi de te limiter. Donc, on nous a juste dit, OK, il ne faut pas manquer le respect aux aînés. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le cas contraire, tu vois? Donc, ce sont des situations qui existent. Donc, là, actuellement, si je vais revenir vraiment sur ce qui est représenté ici, je dirais ça entre dans les trois derniers. Parce que tu dis oui, parce que tu ne veux pas te sentir, par exemple, responsable du fait qu'elle n'a pas préparé chez elle, peut-être parce qu'elle n'avait pas de l'eau. Mais la vérité, c'est que c'est pas ton devoir, c'est pas ton droit. Si elle n'a pas mangé ce jour-là, c'est sa responsabilité à elle. Ce n'est pas ta responsabilité, mais c'est notre éducation. C'est notre éducation en tant que Camerounais que nos parents nous ont donné parce on veut contribuer au bien-être des autres personnes, on ne veut pas avoir cette culpabilité-là. Ça entre aussi dans le concept de Marty, pas trop, je ne dirais pas trop Marty, parce que tu n'attends probablement, tu peux aussi t'attendre que, bon, qu'un jour même la mère, là, ou bien pendant 1 an, qu'elle vous appelle un jour et vous dit, mes enfants, vraiment, merci, merci beaucoup, merci, je vois vraiment tout ce que vous faites là. Prenez même les 500 si là, allez boire un jus. Donc tu te retrouves quelque part dans ces trois-là. Tu te retrouves quelque part dans ces trois-là. J'espère que ça a répondu à ta question, Léonard. Oui, justement, merci.
Mais la suite de la question, c'était de savoir si cela existe aussi chez les adultes ou alors chez les enfants uniquement. Je pense que j'ai commencé par là en disant ça continue, ça continue. Parce qu'on a des adultes qui ne peuvent pas dire non, dire non. J'ai le coach ici pour sa recherche d'emploi. Lui il peut tenir un webinaire sur l'affaire de dire oui et dire non dans le monde du travail. Quand est-ce qu'on doit dire non? Quand est-ce qu'on peut dire oui? Donc, c'est quelque chose qui est continu, ça ne s'arrête pas. Ça Mhm. existe toujours dans le monde adulte, si je vais utiliser ce terme-là. Ok, Tu merci aimerais, par beaucoup. exemple, avoir un exemple? Pas vraiment, pas forcément. Merci. Je Non, pense que ok, c'est ok. déjà assez. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une autre préoccupation? Sinon, on va devoir déjà accélérer pour continuer. Donc, nous étions ici. Donc, pour finaliser, on dit simplement une personne complexée, c'est une personne simplement en insécurité. Cette personne a une forme d'insécurité quelque part qu'elle aimerait qu'on regarde, qu'elle aimerait qu'on lâche prise, qu'elle aimerait juste que quelqu'un y voit pour dire, OK, c'est bon, ça suffit. Donc, oh là là. Carlos, ce n'est pas de toi, hein, pardon. Bon, je vais raconter ou bien narrer l'histoire d'un lion-mouton nommé Lambert en plein centre d'une forêt au Cameroun. Une meute de lions a été attaquée et c'est ainsi qu'on a laissé le jeune Lambert seul au milieu de la forêt. Une meute de moutons marchant dans le coin, une mère mouton arriva et vit le jeune Lambert. Cette mère plein d'amour, plein, rempli d'amour, dit, OK, je vais prendre Lambert et je vais l'élever. Donc, Lambert grandit avec les moutons, il apprend à bêler comme les moutons, il est toujours tout le temps, mais. Donc, lui, il se sent en famille à travers les moutons. Il se sent bien dans les moutons. Un soir, pendant une attaque, des lions sont venus, ils ont attaqué la meute de moutons. Lorsque le lion arrivait, il entendit Lambert en train de bêler. Mais, ne me touche pas, ne me touche pas, ne fais pas du mal à mes frères, ne fais pas du mal à mes frères, mais. Le lion était dépassé. Le lion se pose la question, mais dis donc, comment un lion peut se comporter en tant que mouton? Lambert de son côté dit, non, je ne suis pas un lion, je suis un mouton, mais. Le lion dit, non, tu n'es pas un mouton. Le lion dit, suis-moi. Lambert, ils arrivent à la conclusion. Lambert dit, si tu te suis, promets-moi que tu ne vas pas manger mes frères. Le lion dit, oui, allons-y. C'est ainsi que le lion et Lambert, ils arrivent au bord d'un lac. Au bord de ce lac, le lion demande à Lambert, regarde-toi, regarde dans l'eau. Qu'est-ce que tu vois? Lambert regarda en premier lieu. Il dit non, moi je me vois, je suis un mouton. Le lion se plaça à côté de lui et dit maintenant, regarde-toi. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et moi? Lambert regarda à gauche, il regarda à droite, il dit non, je suis toi. Le lion demanda alors à Lambert de rugir comme un lion pour une première fois. Lambert sortit, il essaya de rougir, mais c'était toujours le cri de main qui sortait. Une seconde fois, la troisième fois, le lion adulte rugit et c'est ainsi aussi que Lambert a pu retrouver sa plénitude de lion. Donc, la morale de cette histoire, c'est pour nous dire, Lambert, lui, il était convaincu. Donc, si on coupait même quoi que ce soit, lui, il était convaincu qu'il était un mouton. Il a fallu certaines circonstances
pour qu'il se rende compte de ce qu'il n'est pas. Il s'est identifié à quelque chose qu'il n'était pas. Il s'est identifié à un mouton. Pourtant, il était un lion. Pourquoi j'ai décidé d'intégrer cette histoire dans ce webinaire? Ce que les complexes nous font croire à des identités que nous ne sommes pas. Un complexe peut nous faire croire que je suis moins valable, que je suis plus valable que les autres, que les autres ne prennent pas en compte les sacrifices que je fais. Pourtant, ce n'est pas le cas. Peut-être que tu te trouves juste au mauvais endroit. C'est pour ça que je dis, derrière chaque complexe se cache une insécurité à prendre conscience. Derrière un complexe se cache une injustice qui a besoin d'être pardonnée. Se cachent des traumatismes qu'on veut lâcher prise. Se cachent des blessures qu'il faut penser. Et dans tout se cache une identité qui a besoin d'être valorisée. Le but de cette diapositive, c'est pour nous faire comprendre. Certaines personnes s'identifient à travers le complexe, comme la mère, mais ce n'est pas ta réalité. Ce n'est pas ton vrai pouvoir. Ce n'est pas ta vraie identité. Parfois, il faut que quelqu'un vienne, comme le grand lion qui est arrivé, parce qu'il avait faim, pour pouvoir libérer Lambert, pour pouvoir libérer ces personnes-là de leur complexe. Et l'une des méthodes, ou bien l'une des meilleures méthodes que j'ai développées pour pouvoir se libérer vraiment de tous ces complexes, de tous ces peurs, c'est de retrouver son pouvoir intérieur. C'est une méthode en 7 étapes qui consiste, premièrement, à prendre conscience. Prendre conscience, c'est se demander où est-ce que je suis actuellement? Pourquoi est-ce que j'obtiens juste les résultats X? Pourquoi est-ce que je ne peux pas obtenir les résultats Y? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir entier? La deuxième chose, ou bien la deuxième étape, c'est d'oser parler. Nombreux sont nous qui n'avons pas appris à exprimer, à s'exprimer, surtout lorsqu'il s'agit de nos ressentis. Exprimer ce que nous ressentons. Il faut oser parler. Oser parler. Le U pour utiliser ses ressources. Les ressources mentales, les ressources physiques, les ressources émotionnelles, les ressources spirituelles même. Nous devons utiliser nos propres ressources. Nous devons valoriser notre identité. Lorsque tu trouves ton identité, tu dois à chaque instant de ta vie valoriser cette identité-là pour éviter d'être dévalorisé. Le deuxième O, il faut oser être imparfait. Nous avons été conditionnés à la perfection. On devait toujours avoir les meilleurs moyens pour être parmi les meilleurs, mais bizarrement, ce ne sont pas les meilleurs là qui s'en sortent dans la vie. Bon, il faut oser être imparfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Je pense que c'est l'un des plus grands enseignements, même religieux ou même spirituels qui existent. C'est que la perfection n'existe pas. Tout ce qu'on fait, même ce webinaire-ci que je fais, dans 30 minutes, je trouverai une meilleure version de faire ce webinaire-là. Même cette présentation que je suis en train de faire, ou bien parler du pouvoir intérieur-là. Dans 2 minutes, j'aurai une meilleure idée, j'aurai une meilleure façon de l'expliquer. Mais en osant être imparfait, on se permet de se mouvoir, d'entrer en action, de passer à l'action. Il faut investir en soi et puis il faut reprendre sa vie en main pour pouvoir vivre. Ça, c'est la méthode pour retrouver son pouvoir intérieur. Est-ce que jusqu'ici, concernant les deux derniers diapos, est-ce qu'il y a des incompris? Est-ce qu'il y a des questions?
Okay. Wahrscheinlich der Fall zu sein. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. N'hésitez pas, viens de prendre parole. Donc, euh, nous sommes là déjà arrivés au terme de ce webinaire. Mais c'est vraiment, j'aimerais partager ma vision avec vous. J'aimerais partager euh, ce qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire ici, ce qui m'a poussé à me former en tant que coach, ce qui me pousse à me demander chaque jour comment est-ce que je peux aider la communauté africaine, la communauté camerounaise, comment je peux aider tout le monde vraiment à retrouver cet alignement, à retrouver ce plein potentiel. Parce que lorsque je vois, et je parle toujours de cette situation qui s'est passée à Berlin le 26 avril dernier, de ce Camerounais qui s'est jeté. J'ai dit non. Pourquoi est-ce que ça doit nous arriver, nous, cette communauté? Nous qui avons beaucoup de talent, nous qui avons des cerveaux magnifiques, nous qui avons ce qu'on appelle le Hemler. Pourquoi est-ce que ça doit nous arriver à nous? J'ai dit, il faut mettre sur pied un concept, il faut mettre sur pied quelque chose, un espace où les gens vont oser parler. Parce que beaucoup d'entre nous avons des choses à dire. On a tellement à dire, mais on ne sait pas à qui le dire. Parce que lorsqu'on s'est ouvert à quelqu'un, cette personne a utilisé ça pour se moquer de nous, pour nous faire du chantage. C'est dans cette lancée que j'ai créé la communauté Osons briller. Cette communauté se base sur la citation de Marianne Williamson qui dit ceci, et vous pouvez la lire sur l'écran, c'est que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Ce n'est pas ça ma propre peur. Ma propre peur, c'est que je suis puissant au-delà de toute limite. J'ai peur plus de ce que je peux faire, de ce que je peux faire de bien que de ce qui m'est déjà arrivé. Chacun d'entre nous ici dans ce webinaire, chacun d'entre nous ici, ayant écouté jusqu'à ce niveau, est né pour briller. Chacun d'entre nous est né pour briller. C'est ça le but de cette communauté. C'est ça la mission de cette communauté. C'est de regrouper un ensemble de personnes, ces personnes qui traversent des crises d'identité, des crises, des complexes, ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils se sentent diminués. Cette personne qui veulent retrouver leur entièreté. Il y a un espace qui a été créé pour que chacun d'entre nous puisse se voir sans jugement. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens nous regardent à travers nos jugements. Non, il y a des espaces où tu peux être vrai, où tu peux être écouté sans juger, et des espaces où tu peux vraiment te sentir bien. C'est ça le but de cette communauté, c'est ça ma mission. C'est la raison pour laquelle je me lève chaque jour, je me combats, bien je me bats pour que, à travers les différents thèmes, là, le QR code, c'est le QR code du podcast. Il y a un podcast qui passe sur YouTube, sur Spotify et aussi sur Applecast. Donc, en scannant là, vous allez tomber directement, je pense que sur la plateforme Spotify. Mais si vous arrivez sur YouTube, vous pouvez taper podcast aux hommes priés. Vous allez directement tomber sur la page. Donc, c'est ça qu'il s'agit ici de la communauté aux hommes priés. Donc, et à moi-même, comme j'ai dit dès le départ, je suis coach en conscience supérieure. J'accompagne vraiment les gens à retrouver leur propre éclat, à se libérer de tout ce qui les empêche de retrouver cette globalité-là, de retrouver cette entièreté-là. Et c'est ce pourquoi je vis. Donc, la prochaine conférence aura lieu le 19 septembre 2026. C'est une conférence en présentiel. Il y a quelques personnes ici dans le webinaire qui étaient là à éclat intérieur de l'année dernière, ou bien à l'éclat intérieur du mois de mai. Et voilà. C'est une conférence live où chacun peut déposer ses fardeaux. Donc, le lien, le QR code, c'est le QR code de la conférence. Ensuite, les offres que j'ai ma conférence. Il y a la communauté aux prier. Pour ceux qui veulent, il y a aussi des accompagnements personnels. Donc, je suis arrivé au terme de cet échange, de cet échange. J'espère que, voilà,
que nous en sommes sortis pas comme nous sommes entrés et que qu'il y a des zones d'ombre qui ont été éclairées et qu'il y a aussi peut-être eu des moments où on s'est posé la question, OK, mais pourquoi est-ce que j'ai ressenti ceci lorsqu'il a dit ceci? Là, c'est déjà la première étape de la prise de conscience. Je n'ai pas ébauché toute l'entièreté du concept des complexes. C'était une première phase. Comme j'ai dit, nous avons lancé une série de 6. Nous sommes aujourd'hui à la troisième édition de webinaire et ce sera chaque dernier mardi du mois. Pour ceux qui me connaissent, ils peuvent déjà intégrer ça. Donc, j'ai mon calendrier là en face de moi. Le prochain webinaire sur la crise d'identité, ça sera le prochain thème, aura lieu le mardi 25 août à 19h. Nous allons nous retrouver ici. Je dis vraiment merci et les questions. Parce que quand j'ai fini comme ça, personne ne parle. C'est comme si j'étais le professeur. Toujours aussi gratifiant. Merci, Patrick. Mais, coach Carlos, je n'ai même pas écouté ta voix depuis. Est-ce que... Oui, allô? Ouais, allô, bonsoir, bonsoir, Carlos. Oui, j'écoutais très attentivement et comme je dis, merci pour le partage. On ressort toujours avec une ou deux informations supplémentaires qui permettent à l'homme de se transformer et de voir les choses différemment. Donc, merci pour la session, Elvis. Et voilà, on a écouté le programme, on a écouté toutes les activités à venir. Donc, je ne peux que par ma voix inviter les uns et les autres à suivre le pas. Parce que parfois, il faut cumuler plusieurs sessions, plusieurs éditions pour comprendre. Parce qu'il y a un message peut-être aujourd'hui qui n'a pas été perçu de tous de la même façon. Mais en réécoutant une autre fois, peut-être c'est ce jour-là que vous serez éclairé, quoi. Donc, merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, c'était très bien instructif. Merci. Bon, comme j'ai dit, le Lambert, si là, c'était pas pour toi. Je sais que je me suis déjà frotté à beaucoup de choses, mais l'autre ici, ça ne me concernait pas. Ok. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand, Uriel, Nawel, Yvan, Manuela et tous et tous. Oui, Monsieur Tate. Bonsoir. Merci, bonsoir. J'ai péché par mon retard, je dois l'admettre tout d'abord. Mais de ce que j'ai pu entendre, c'était vraiment gratifiant et ça me- je me suis beaucoup attardé sur la phrase osons parler. Mhm. Ça continue comment? Oser parler, utiliser ses ressources, valoriser son identité, oser être imparfait, investir en soi et reprendre sa vie. Mais comme je disais, je me suis arrêté sur oser parler parce que je dois admettre que c'est une chose à laquelle je fais face actuellement, avec des choses qui ne me dérangent pas que moi, mais également les autres au moment où je sais qu'elles sortiront de ma bouche. Je me suis retrouvé en train de vraiment trop faire attention à la perception des autres, ce que moi je dis, ce qui me pousse très souvent et trop souvent à m'expliquer, peu importe ce que je dis, même des choses les plus simples. Mhm. J'ai atteint un haut niveau de communication tout simplement pour pouvoir mieux retomber. Parce qu'en atteignant cette ouverture-là, beaucoup se sont retournés vers moi en me disant donne trop de détails lorsque tu parles. Et à un niveau, ça offense.
Mhm. J'aimerais donc savoir si oser parler, ce serait pas avec une certaine réserve, ou bien je ne sais pas si le fait que cette phrase-là me, me torture le cerveau, ce serait en fait voir, bien comprendre. Qu'est-ce qui te torture? C'est le fait d'écouter la phrase ou bien c'est la représentation imagée que tu te fais dans ton cerveau qui te torture actuellement? En fait, Parce que, c'est la représentation de oser parler, en fait, qui me torture. ok. Donc, pour toi, oser parler, ça veut dire tu vas parler et puis donner tous les détails possibles. C'est ça. C'est un peu Et comme on dit en langage, c'est être vu nu. Pour toi, oser parler, je sais pas ça comment. s'est montré plus désavantageux euh, qu'avantageux, en fait. Ça s'est montré plus désavantageux qu'autre chose pour moi, ce qui me pousse même plutôt avec le temps à essayer de me refermer. Ok. Bon, je vais te demander, quelle est la pire chose qui est déjà arrivée quand tu as parlé? Quelle est la pire expérience que tu as eue? Et quel était ton ressenti de là? En dehors, en dehors du mécontentement des personnes qui étaient autour de moi et la détérioration de certaines relations. La détérioration de certaines relations. Tu Ouais, as constaté que ta voix a un peu diminué, non? Tu as fait ce ouais, constat? ouais. Voilà. Donc, ouais, reviens à la voix normale. Parle tranquillement, tu vois. Je repose encore la question. Donc, quelle est la pire chose, quelle est la pire expérience que tu as eue lorsque tu as parlé? Qu'est-ce qui s'était passé? Décris ça en deux mots. C'était où? Il y avait qui? C'était avec un ami et on a dû se séparer. Euh, Vous êtes arrivé au même? non, heureusement pas. Vous n'êtes pas arrivé au même. Donc, ça veut dire pour toi, tu t'es représenté dans ta tête, c'est que lorsque tu parles, les personnes autour de toi vont se séparer de toi, vont se séparer de toi. Donc, pour toi, ce que tu as appris de cette expérience-là, tu as développé en toi la croyance et ce que tu cherches à avoir toujours l'approbation, ou bien tu cherches encore un bon nombre d'expériences qui vont confirmer cela, c'est que lorsque tu ne parles pas, les autres restent autour de toi. Parce que un jour, quand tu as ouvert ta bouche, peut-être ce jour-là, tu as dit ce que toi tu pensais, sans toutefois te demander ce qu'il allait penser, tu t'en fichais totalement de ce qu'il allait penser. Et puis, sa réaction à ce que toi tu as dit, c'était la fuite. Comprends bien. Sa réaction à ce que toi tu as dit, c'était de prendre la fuite. C'est lui qui a un problème avec ce que toi tu as dit. Ce n'est pas toi le problème. Donc toi, tu es tellement bon, tu es tellement souciant que tu te soucies plus de ce que lui va penser de ce que toi tu as dit. Tu te soucies plus de ce que lui, il va interpréter, essayer de comprendre que, bon, si Monsieur Yumbi a dit ceci, ça veut dire, par contre, mais crois-moi, je vais juste te dire une vérité, c'est que chacun a son cerveau et chacun a sa manière de percevoir. Ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui est sorti en ayant compris cela. Voilà, toi, tu es venu, tu as parlé de la dernière, donc, tu es calé sur oser parler parce que ça t'a ton saboteur en train, je te dis que non, là, c'est mon maximum ici. Ouais, et c'est ça. Ou pas oser parler, je vais dire, c'est surmonter la peur de se retirer. Parce que lorsqu'on se retire, si tu étais là dans les deux dernières sessions, tu allais vraiment beaucoup comprendre, c'est ce que Carlos disait, parce que les deux dernières sessions, on nous sommes vraiment attardés sur ce qu'on appelle la peur du jugement. Parce que ce que tu parles là, c'est la manifestation de la peur du jugement. Tu as peur de ce que les autres pensent. Et ici, là, tu n'utilises pas cette étape-ci, là, le oser être imparfait.
Tu as été imparfait un jour, quelqu'un est parti, ça va. Parce que peu importe ce que tu fais, tu dois comprendre ceci, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui seront avec toi, il y a des gens qui vont percevoir ça à leur manière, mais c'est leur monde intérieur. Donc là, quand vous êtes en train de discuter, tu te retrouves, vous êtes comme des miroirs. Lui, il a peur de se voir parce qu'il se voit dans ce que tu dis. Ce n'est pas toi le problème. Ne tire pas son problème vers ton problème. Ne transforme pas le problème des gens en ton problème. C'est ça qui est ici par oser parler. Oser parler, c'est je prends conscience que j'ai par exemple un complexe, comme tu viens de le faire. C'était vraiment une très, très grande prise de conscience. Et pour cela, je te dis merci. C'est pour cela que je dis merci parce que je ressors d'ici en ayant la conviction que j'ai pu aider quelqu'un à prendre conscience d'un mécanisme qu'il va changer dans sa vie. C'est ça mon rôle, c'est ça ma mission. C'est pour ça que je parle toujours de conscience élevée. Conscience, prendre conscience et puis on se lève. De là, tu as compris ce qui t'a poussé à, ce qui te pousse maintenant à vouloir rester calme, à vouloir rester quoi, à ne pas vouloir trop parler. Tu as compris que tu as peur de la séparation, tu as peur du jugement des autres, tu as peur que les gens te laissent, te délaissent. Peut-être c'était une relation qui comptait beaucoup pour toi. Ah, ok, c'était le cas, c'était le cas. Voilà. Et c'est ça. Parce que à chaque instant, lorsque tu vas parler, tu vas te retrouver dans cette même situation-là. Tu vas te voir à l'instant précis, comme ton ami là était en train de partir, peut-être en partant, tu as même lancé les bras. Tu as même dit que je regrette même de t'avoir connu. Je suis en train de faire une scène théâtrale, mais je suis en train de me voir dans toi, comment tu penses et tu agis actuellement par rapport à cette situation-là. Et c'est ça. Lorsque tu parles d'une situation, tu as la compréhension, tu commences à prendre conscience de pourquoi est-ce que ça t'arrive. Demain, quand tu vas te placer, tu auras des gens à côté de toi. Quand tu vas vouloir dire, OK, est-ce que je m'étais tu vas dire, OK, si je me tais, c'est parce que je suis en train de voir mon ami là en train de partir. Est-ce que si je parle maintenant, ceux-ci vont partir? Et s'ils partent même, j'ai appris que ce n'est pas moi le problème. Ce n'est même pas ce que je dis, mais c'est ce que eux ils se sont représentés intérieurement à ce que j'ai dit. C'est ça qui a créé la fuite. À chaque instant, remets toujours ça en ta tête. Ce ne sont pas les autres. Tu n'as jamais, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ton problème là-bas. Là, c'est le problème des autres. C'est à eux de s'occuper, de savoir, OK, de ce qu'il m'a dit là, qu'est-ce qui me dérange moi-même? Qu'est-ce qui me dérange moi-même? Est-ce que c'est même ce qu'il a dit ou bien est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une certaine, une injustice, un traumatisme? Il y a toujours quelque chose qui est caché derrière un comportement, derrière une peur. Il y a toujours une origine. Et c'est ça. C'est ça qui nous empêche d'être entiers, comme Uriel a bien dit. Elle a dit entier. Parce que là, tu ne t'utilises plus en entièreté. Tu donnes maintenant une version limitée de toi, la version qui ne doit pas perdre les gens. Mais crois-moi, quand tu perds une personne, ça veut dire qu'il y a 10 autres personnes qui sont en train d'arriver. Ce n'était pas juste parfois les bonnes personnes. Ou bien c'était à cet instant précis ce qu'il fallait pour vous. Donc, voilà, j'entrais déjà un peu beaucoup dans le coaching, c'était pas le but, mais j'espère seulement qu'à travers ce que je viens de dire, tu as compris tu as compris l'origine de la peur que tu as compris l'origine, pourquoi tu as décidé de vouloir rester quoi lorsque les gens parlent, de ne plus vouloir trop parler. Et c'est ça. Lorsque tu l'as fait, tu as osé parler aujourd'hui. Maintenant, tu dois juste oser être imparfait en valorisant ton identité, en utilisant tes ressources que tu as. Ose juste être imparfait. Ose parler de tout, donner les détails. Les personnes
qui auront un problème et des personnes qui voudront aussi oser parler vont venir te dire, bon, tu as donné tel détail, tel détail, tel détail, ça m'a fait ceci, ceci, ceci. Toi aussi, tu pourras lui poser la question, OK, comme c'est ça, tu penses que ça provient d'où? Et c'est ça ce cycle. C'est ça le cycle de la guérison. C'est ça, c'est tout ce qui se passe dans le coaching. Parce que on parle toujours, on pense que le coaching, c'est aller se faire les méditations de 10 heures de temps. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui assistent avec l'intérieur, pour ceux qui suivent vraiment ce que je partage, ce n'est pas ça. Prendre conscience, c'est de s'asseoir et d'accepter la vérité. Parce que c'est ça, on a trop peur de la vérité. On a trop peur de se dire, waouh, j'ai subi telle injustice. Il y a cette situation, c'est là qui me traumatise. Comment est-ce que je peux me libérer de ça? On traîne toute notre vie avec les fardeaux du passé. On a la sensation que non, que plus on va avancer, ça va aller, mais on est en train de traîner avec tout cela. C'est pour ça que j'ai dit stop, stop. Tu n'as pas besoin d'avancer avec. Si tu avances, si tu veux avancer, comment est-ce que tu auras le temps libre pour être présent? Tu ne peux pas être dans l'instant présent parce que tes mains sont toujours en train de tirer ce qui est passé, ce qui est passé, passé, passé. Le présent, présent, c'est ici et maintenant. Donc, voilà. Merci pour ton intervention, monsieur Yomi. Merci vraiment beaucoup. Et ce moment de prise de conscience, prends encore, reflète dessus, reflète vraiment dessus. Et à chaque moment, dis-toi toujours, répète-toi ces 7 étapes-ci-là, tout ce que tu as, et ose toujours être imparfait. Là, maintenant, tu as déjà passé un bon nombre d'étapes. Tu as utilisé même tes ressources parce que c'est à travers tes ressources que tu es ici. Ose maintenant être imparfait. Parce qu'en osant être imparfait, tu vas dire aux autres, bon, es ist mir scheißegal, was du über mich denkst. C'est simple. Donc, C'est compris. ok, Merci pour merci les beaucoup encore observations pour et ton les recommandations. intervention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Léona, merci à Chu, merci à Patrick, merci à Nawel. Vraiment un très, très grand merci pour ce soir. Et on se dit au 25 août, à mardi le 25 août. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Profitez bien du soleil qu'il y a dehors, du Sommerzeit et osons briller.